Algo Balado programme ta réussite, le tout nouveau balado des services aux étudiants de l'ETS. Notre premier balado, nous avons eu la chance de recevoir Nico qui nous a partagé des conseils, des astuces pour vivre une vie étudiante agréable. Et il nous a beaucoup parlé de l'importance de l'équilibre entre la vie les études, la vie à l'ETS, mais aussi tout ce qu'il y a à l'extérieur des études. Et aujourd'hui, justement, on va, dans une suite logique, parler de tout ce qu'on peut vivre à Montréal à l'extérieur des études. Donc, on va parler de la vie sur le campus, des festivals à Montréal, des musées, des restaurants, de plein de moyens de profiter de la vie à Montréal. Donc, restez avec nous. Mon nom est Marion Deden, je suis intervenante psychosociale au service aux étudiants, service d'appui à la réussite, et j'ai à nouveau le plaisir d'animer ce balado avec ma collègue Julie. Bonjour, je me présente, donc Julie Brisson, conseillère à la vie étudiante. Je m'occupe principalement du soutien à l'apprentissage à l'ETS. Et nous avons le plaisir d'accueillir nos deux invités cette fois-ci à notre balado. Donc, Carl Alexandre, étudiant en TI et président du LAN ETS, et Martin Mainville, conseiller à la vie étudiante au service aux étudiants et Grand Montréalais dans l'âme. Donc, je vous laisse vous présenter. Allô, moi je m'appelle Carl Alexandre Cordova-Miguel, fait que c'est un peu long à dire, habituellement, fait que juste Carl, ça va être correct. Et oui, je suis le président actuel du LAN ETS, le plus gros LAN party au Canada. Notre dernier événement présentiel a eu lieu en 2020, un super succès au Palais des Congrès. Et on a eu une super édition en ligne cette année qui nous a permis d'être nominés justement comme dans le Gala Force, pas au Gala Force Avenir, mais on sait juste l'étape avant du Gala. Donc on est super fiers et ouais, je pense que ça résume bien ma présentation. Super. Excellent. Bien, merci de l'invitation. Martin Mainville, et je suis bien content de co-animer avec Carl Alexandre. Donc, moi, je travaille comme conseiller à la vie étudiante. Je m'occupe des prix et concours et je m'occupe aussi des activités sociales et communautaires. Et effectivement, je suis un grand amoureux de Montréal. Justement, ce campus, Martin, est-ce que tu peux nous en parler davantage? Un beau campus urbain. On t'écoute sur un peu, nous en décrire un peu plus là-dessus. Effectivement, l'ETS est super emplacement, un magnifique campus urbain avec des parcs, une rue pétonnière. On est très choyés. Justement, ils ont construit un nouveau pavillon, le pavillon D, et 2 premiers étages dédiés à la vie étudiante où que tous les clubs étudiants scientifiques, les regroupements, l'association étudiante est là. Donc, les gens peuvent se regrouper par passion. Et justement, à cet effet-là, il va y avoir une journée porte ouverte, des journées portes ouvertes les 7, 8 et 9 septembre. Donc, je vous invite à aller visiter ce magnifique pavillon. Et donc, il y a le centre sportif aussi au pavillon B. Il va y avoir des activités pour la rentrée de 31 août, bootcamp. Et aussi, le campus, il y a des résidences. Il y a 1100 lits sur le campus. Donc, 4 phases, phase 1, 2, 3, 4, et avec des cours intérieurs. Magnifique campus. On est très, très chanceux. Puis il y a aussi beaucoup d'activités de la rentrée qui sont prévues là, les premières semaines de septembre. Donc, il y a un spectacle de la rentrée, un cinéma plein air, tournoi de poche. Il y a aussi un 5 à 7 là, pour les nouveaux étudiants qui arrivent en résidence pour permettre de réseauter un peu. Donc, toutes sortes de belles activités qui s'en viennent. Puis pour savoir un peu ces activités-là, n'hésitez pas à aller sur Info Rentrée. Et il y a aussi le bulletin des services aux étudiants qui s'appelle Interface, qui est envoyé tous les lundis matins, où est-ce qu'il y a vraiment toutes sortes d'informations super pertinentes là, pour connaître les activités, les ateliers offerts par les services aux étudiants. À l'ETS, il y a aussi beaucoup de clubs, de regroupements. Il y a une association étudiante. Donc, Carl Alexandre, est-ce que tu veux nous en parler? Oui, un peu pour compléter ce que Martin avait dit tantôt, c'est vraiment au pavillon D qu'on peut retrouver tous les clubs. C'est particulièrement au 2e étage où les clubs sont vraiment répartis selon un peu leur domaine. Par exemple, si je pars du LAN, nous on est vraiment dans le fond au D2020 avec les autres clubs un peu plus informatiques. Fait qu'on va voir Conjure avec nous, Applet. Mais qu'est-ce qu'on peut y retrouver aussi, c'est vraiment l'association étudiante. C'est vraiment difficile à manquer. Que tu prennes les escaliers, tu prennes les ascenseurs, ça va être assez facile de les croiser. Il y a leur grosse banderole. Et c'est l'association étudiante, à qui on peut poser les questions sur la vie étudiante, sur les assurances et plus. C'est aussi l'association étudiante qui va organiser différentes activités. En plus de l'association étudiante, on peut retrouver d'autres organismes, d'autres regroupements de l'ETS, que ce soit la délégation
des compétitions informatiques, la DCI, que ce soit les jeux de génie, les ingénieuses. C'est tous des regroupements que vous pouvez faire partie vraiment et vous impliquer et qui vont organiser énormément d'activités. Et j'aimerais vraiment souligner aussi le resto pub Sans Génie, qui est notre pub, notre place vraiment de prédilection pour beaucoup de personnes impliquées à l'école. Il y a énormément d'activités qui se passent. Moi, mon préféré, ça va être le drag show que le comité intégral fait, qui se déroule une ou deux fois à l'année. Et c'est un des événements qui manque le plus depuis le début de la COVID. Mais on peut aussi avoir beaucoup de regroupements 5 à 7, que ce soit par différents départements et autres. C'est pas à manquer. Puis je pense que si vous êtes quelqu'un, ou si tu es quelqu'un qui va vraiment venir au pub, souvent tu vas croiser beaucoup de personnes qui s'impliquent vraiment beaucoup le test. Tu vas croiser les clubs, plusieurs activités encore une fois, définitivement à pas manquer. OK. Puis c'est ça, Montréal, c'est vraiment une vie étudiante. Là. Ça fait la 4e année consécutive qu'elle est reconnue comme la meilleure ville étudiante d'Amérique du Nord, donc c'est quand même pas rien. Donc on parle à peu près de 150 000 étudiants et étudiantes à Montréal. C'est une ville qui est super sécuritaire, bilingue et aussi multiculturelle. Carl Alexandre va nous en parler un peu plus tout à l'heure, mais c'est ça, plein de cultures qui se côtoient vraiment bien. Puis avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, Carl Alexandre, peux-tu nous donner quelques mots sur la création de Montréal, qui est quand même une belle ville au niveau historique? Ouais. Pour ça, je vais pas mal lire les statistiques, vraiment les points que j'ai là-dessus pour être sûr de rien manquer. Même Montréal, c'est une ville qui a été fondée en 1642. C'est la ville la plus européenne, c'est la métropole la plus européenne nord-américaine. C'est une ville historique, artistique et culturelle. Un peu moins de 2 millions d'habitants sur l'île de Montréal et près de 4 millions si on y compte toutes les régions autour. C'est la 2e plus grande ville au Canada. C'est une ville également qui est officiellement francophone, mais grandement diversifiée. Et on y compte plus de 120 groupes ethniques en y parlant plus de 80 langues sur l'île. Quand même, hein? Et puis, quel genre d'expérience on peut vivre quand on vit à Montréal, quand on habite à Montréal? Une des expériences qu'on peut retrouver, c'est vraiment l'expérience multiculturelle complète. Il y a tellement de différents quartiers, justement, que ce soit le quartier italien, soit le petit Maghreb, le quartier chinois. Tu peux vraiment y voir qu'il y a une belle cohabitation des différentes cultures et il y a vraiment un moyen d'explorer une partie de chacun de ces places dans le monde à travers Montréal, que ce soit par les festivals qui vont avoir lieu, que ce soit à travers les restaurants, que ce soit à travers les événements qui peuvent se dérouler dans le même quartier. C'est à voir, c'est à découvrir vraiment. Puis on sait que l'ETS, il est très central à travers tous ces quartiers-là, donc c'est très intéressant de parcourir alentour de l'ETS l'environnement qui s'y trouve. L'ETS est situé dans le quartier sud-ouest, plus précisément le quartier Greenfintown, secteur en pleine effervescence. Vous allez voir, ça construit partout. Même l'ETS, il y a des nouveaux pavillons qui vont pousser. En fait, c'est le quartier de l'innovation, quartier animé, créatif, bordé par le canal de la Chine, le vieux Montréal, le centre-ville à 5 minutes, scène artistique dynamique et la présence du centre d'exposition Arsenal que j'ai été voir justement dernièrement avec l'exposition Infinie avec la Station spatiale internationale. Puis prochainement, il va y avoir une expo aussi sur Monet immersif, vraiment à découvrir, vraiment intéressant. Puis même là-dessus, je pense que qu'est-ce qui est le fun avec l'ETS, c'est qu'on est vraiment une position assez centrale pour être proche de beaucoup de lieux d'importance où il y a beaucoup de vie. Je pense particulièrement au centre-ville. On est juste à 10 minutes du centre-ville, mais on est aussi à 10 minutes du Vieux-Port de Montréal, vraiment une place historique et où il y a un des attraits les plus touristiques justement de Montréal. Et étant à 10 minutes aussi du Vieux-Port de Montréal, on est aussi à 10 minutes du quartier chinois. Des super restaurants, encore une fois, beaucoup d'événements et beaucoup de vie. On est aussi à 5 minutes du Centre Bell, où il y a beaucoup de concerts qui s'y donnent habituellement. On a hâte que ces concerts reviennent, puis on sait que peu à peu, ils reviennent déjà. Mais on peut aussi voir des parties de sport, particulièrement des Canadiens de Montréal, quand on a la disponibilité d'y aller. On est aussi à 15 minutes du marché Atwater, qui est un des marchés justement que Martin va pouvoir vous parler tout à l'heure. Et on est aussi à 5 minutes du canal La Chine, qui a une des plus belles pistes cyclables de toute l'île. Oui, c'est ça, 13,5 km de pistes cyclables, là, vraiment un bel endroit. Puis, c'est ça, il y a aussi plein de bâtiments là, à voir, à revoir, même si finalement, là, Montréal, c'est quand même une ville jeune, hein, un peu plus de 400 ans, mais il y a quand même tout
tout un patrimoine culturel qui est là. Peut-être, Martin, tu pourrais nous en parler un peu plus. Oui, effectivement, il y a plusieurs bâtiments emblématiques. Donc, l'incontournable pont Jacques-Cartier qui est illuminé par les lumières de Moment Factory. On peut mettre hashtag illumination MTL, puis une partie de soi, notre lumière va apparaître sur le pont. Il y a le chalet du Mont-Royal avec le belvédère vue sur centre-ville, le biosphère au parc Jean-Drapeau, le stade olympique, la plus haute tour inclinée au monde. On a accueilli les Jeux olympiques en 1976, les Jeux d'été. Et on a la basilique Notre-Dame dans le Vieux-Montréal avec le spectacle Aura aussi de Moment Factory. Et c'est la basilique où Céline Dion s'est mariée. Rien de moins. La Très fameuse. beau. Rien de moins. Évidemment, pour ceux qui aiment profiter de la vie, hein, c'est quand même, ça fait partie de la vie étudiante. Montréal permet de le faire autant de jours que de nuit. Il y a vraiment beaucoup d'activités culturelles pour profiter. Donc, Carl-Alexandre, quels endroits sont à privilégier pour aller profiter là, de la vie comme ça? Pour profiter de la ville en tant que telle, je dirais toute la ville au complet. Chacun des quartiers a vraiment ses subtilités, ses événements, justement, comme j'en parlais tout à l'heure. Mais une des particularités qu'on a durant l'été et un peu durant le début de l'automne, je dirais, c'est vraiment les rues piétonnes qu'il peut avoir, que ce soit justement sur la rue Mont-Royal, que ce soit les fins de semaine au centre-ville ou quelques fins de semaine, si je ne me trompe pas, aux promenades Saint-Hubert. C'est vraiment des rues qui sont bloquées totalement pour permettre aux gens de pouvoir magasiner, de pouvoir profiter un peu plus du quartier, de ces endroits un peu plus de prédilection pour magasiner en tant que tel. Et durant l'été, durant la période estivale et au début de la rentrée, on a aussi plusieurs festivals qui ont lieu. En plus, en ce moment, on est assez chanceux que ces festivals ont été un peu repoussés, fait qu'on a encore l'occasion de pouvoir y aller. Donc, j'ai encore une petite liste que je vais pouvoir dire pour vous. Donc, on a les Francopholies de Montréal, la 32e édition qui aura lieu du 9 septembre au 12 septembre. Le Festival international de jazz du 15 au 19 septembre pour sa 41e édition. Le Festival Juste pour rire qui a commencé la semaine dernière. Le Festival Mural, Festival d'art public et un coup de cœur pour moi personnellement, du 12 au 22 août. On a aussi Montréal complètement cercle, qui a des événements un peu diffusés partout à Montréal, un peu que ce soit au Parc Gamelin, que ce soit à la TEU. Fait que définitivement à regarder. Et les journées des musées montréalais. Donc, c'est des entrées libres à nombreux musées d'ici de Montréal qui commenceront en septembre. Donc, la date encore confirmée. Mais vous pouvez toujours consulter l'Internet pour justement savoir plus d'informations sur ces festivals. Aussi, Montréal, c'est vraiment une ville qui dort assez rarement, ou du moins pas avant 3 heures le matin. On a beaucoup de bars, on a beaucoup de discothèques, on a beaucoup de terrasses. C'est vrai, il n'y a vraiment rien qui manque. Puis encore une fois, je mets de l'importance sur le fait que c'est dépendamment des quartiers, dépendamment de la place, l'ambiance va changer totalement. Et c'est vraiment à découvrir, encore une fois. C'est vraiment très varié, effectivement. Hein. Ça peut être juste prendre une bière sur une terrasse ou danser toute la nuit là, en fonction des endroits et puis des goûts, forcément. Puis quel genre d'expérience on peut s'attendre justement en allant à un festival, par exemple un festival de musique ou un événement de rue à Montréal? Genre, tantôt, je parlais qu'un de mes coups de cœur, c'était le Festival Mural. Je suis allé 2 fois pré-pandémie. Puis là, je sais qu'il y a le Festival Mural aussi qui s'en vient. Et c'est une expérience assez unique. Puis je pense que c'est vraiment le mot-clé pour chacun de ces festivals. Parce que ce soit un festival de sexe, que ce soit un festival d'art urbain, comme un peu plus mural, il y a vraiment la magie qui sort de chacun de ces événements. Par exemple, pour moi, Mural, je marchais avec aucune attente. Puis je me rends compte que c'est des lieux qui ont similaire secret. Je me retrouve dans un bâtiment qui a un DJ qui est comme dans une boîte de 2x2 qui joue de la musique, mais les lumières sont toutes noires, puis après tu sors dehors, puis c'est un super gros concert. Puis tu es capable aussi d'aller voir des expositions à différentes places. Puis pour moi, c'est vraiment la magie de la surprise en tant que telle. Mm-hmm. De pas avoir d'attente d'y aller et de juste se laisser impressionner, exact. Ouais, se laisser impressionner, c'est bien résumé. Puis c'est ça, il y a beaucoup de musées aussi. Hein, puis en plus, il y a la gratuité des musées tous les premiers dimanches du mois. Donc, pour les budgets un peu plus serrés, ça peut être quand même l'occasion de découvrir certains musées. Il y en a encore une fois pour tous les goûts. Martin, peux-tu nous en dire un peu plus là, sur les musées à Montréal? Effectivement, beaucoup de musées pour tous les goûts et tous les âges. Musée des Beaux-Arts de Montréal, fabuleux musée à découvrir. Le musée McCord, Stewart, Redpath, j'en oublie. Le fameux espace pour la vie, biodôme, planétarium, jardin botanique, insectarium, arboratum, près du stade olympique. Vraiment à voir en famille, vraiment plusieurs possibilités, là, des expositions interactives. Le musée d'art contemporain, le
centre Phi de l'art contemporain, le centre des sciences aussi très interactif dans le Vieux-Montréal. Et si vous aimez les animaux, le zoo en ville, l'éco-muséum à Sainte-Anne-de-Bellevue, vraiment fabuleux. Puis, quelle expérience, Martin, qu'on peut vivre? Je ne sais pas, tu parlais de l'espace pour la vie, il semble avoir beaucoup de choses. Quelle expérience on peut vivre quand on va là, en famille ou même seul ou en couple? Le biodôme, c'est fabuleux. C'est les saisons. Ça a 4 saisons. La forêt tropicale, le golfe Saint-Laurent, l'érablière des Laurentides. Et même les saisons changent dans le biodôme. Donc, si tu y vas au printemps, c'est le printemps dans l'érablière. Donc, c'est vraiment fabuleux à voir. Puis moi, j'ai 2 enfants de 16 et 20 ans. Puis j'ai 2 passionnés du planétarium. C'est des spectacles de haut niveau. Toujours aussi des animations scientifiques aussi très stimulantes et captivantes. Donc, c'est vraiment des musées... vraiment à voir et à découvrir. C'est vraiment intéressant. Super. Il ne faut juste pas oublier qu'il y a certains musées qui doivent être réservés. On est en temps de COVID, on n'a pas le choix. Donc, allez voir sur les sites Internet, là, voir si vous devez réserver à l'avance avant d'aller vous présenter au musée. Ouais. Carl Alexandre, tu avais quelque chose à rajouter peut-être? Ouais, là-dessus, c'est juste, je venais d'y penser justement, c'est que beaucoup de ces musées et de ces places qu'on peut visiter, on a un rabais étudiant qu'on peut profiter aussi. Fait que si tu es un nouvel étudiant ou un étudiant actuel, tu peux juste mentionner que tu es un étudiant, montrer ta carte étudiante et tu auras des prix à rabais aussi. Intéressant. Très intéressant. C'est vrai. Puis c'est ça, Montréal, c'est aussi beaucoup d'espaces verts. On parle des fois de la nature en ville. Pour avoir déjà visité beaucoup de grandes villes dans le monde, souvent, c'est beaucoup de bâtiments, beaucoup de tours. Et à Montréal, on a la chance d'avoir énormément d'espaces verts, là, des beaux grands espaces verts. On pense souvent au Mont-Royal, mais c'est pas le seul. Donc, il y en a plein d'autres là, que peut-être... Tu peux nous en parler davantage, Martin? Effectivement, Montréal est symbolisé par des nombreux espaces verts, des parcs, les ruelles vertes, la présence et la grosseur des écureuils bruns. Je ne sais pas si vous les avez vus, mais ils sont vraiment nombreux. Donc, on compte près de 19 parcs totalisant 2000 hectares sur l'île, le parc du Mont-Royal qui est énorme, à côté du plus gros cimetière au monde, la Côte-des-Neiges, parc de la Fontaine, le parc Maisonneuve, Outremont, le magnifique parc linéaire à côté de l'ETS là, qui s'en va jusqu'à la ville de la Chine, qui traverse tout Montréal vers le sud-ouest et l'ouest de Montréal. Donc, on est très choyés pour les parcs à Montréal. Puis il y a plein d'activités à faire. Là, on parle des activités cet été, cet automne, mais dans la plupart des parcs que tu viens de nommer, Martin, il y a aussi possibilité de faire du ski de fond l'hiver ou des glissades. Donc, ça donne des beaux projets aussi pour l'hiver à Montréal. Mais pour cet été, déjà dans les parcs, une manière de les découvrir, c'est aussi des fois de faire du sport dans les parcs. Il y a beaucoup de choses qui se sont développées cette année, là, que ce soit du cardio-fit, du yoga, du pilates. Donc, il y a plein de façons de profiter différemment de ces espaces verts. Puis en parlant sport, je sais que Carl, tu voulais nous parler des équipes sportives à Montréal. Il y en a quand même beaucoup. Donc, on t'écoute. Ouais, on a plusieurs équipes de sport à Montréal. Justement, les Canadiens de Montréal, qui est notre équipe de hockey masculine, qui a récemment eu une super campagne pour la saison, qui a vraiment été un effet rassembleur pour, je pense, tout Montréal. Puis c'est un effet, puis un moment qu'on avait vraiment tous besoin en soi. Qui jouent aussi leur match au Centre Bell, qui est à côté de l'ETS, comme on l'a mentionné tantôt. On a aussi les Alouettes de Montréal, qui est notre équipe de de football américain, qui devrait commencer sa saison en automne, si je ne me trompe pas. On a aussi le club de foot de Montréal, autrement appelé l'Impact de Montréal, qui a commencé sa saison récemment et qui permet aussi, depuis la semaine dernière, d'avoir des spectateurs qui viennent au Stade Saputo. On a aussi les Canadiennes, qui est l'équipe féminine de hockey. On a aussi Gym, qui est le groupe Yvon Michel, et Interbox pour tout ce qui concerne la boxe. Mais on a aussi les Piranhas, qui est l'équipe de sport, dans le fond, de notre équipe, qui a différentes équipes, soit le rugby, le volleyball, le soccer, le badminton et le golf. Je voulais juste ajouter, tout à l'heure, dans notre campus, on a le magnifique centre sportif au pavillon B, 3e étage, avec salle d'entraînement et tout ça. Puis, si vous voulez encourager aussi les équipes de Piranha pour la rentrée, je sais que le rugby va jouer. Donc, surveillez l'actualité, la page Facebook du centre sportif. Donc, c'est un incontournable aussi. Il y a plein d'activités de groupe, individuelles. Il y a possibilité d'avoir aussi accès à des coachs sportifs. Donc, c'est vrai que c'est vraiment vivant comme endroit. Il y a aussi possibilité de joindre les insupporters. Je pense que c'est ça leur nom. Oui, exact. Notre club, justement, d'ultra, un peu de l'ETS, qui vient supporter justement les différentes équipes des Piranhas à l'ETS. Moi-même, j'apprends quelque chose aujourd'hui. Je ne connaissais pas l'existence de cette formation.
Et bon, après avoir fait du sport, après avoir regardé du sport, où on peut aller, bon, pour se réconforter et se payer une bonne bouffe pour récupérer son énergie. Et prendre quelques kilos. Oui, pourquoi pas profiter de l'événement Poutine Fest. C'est un événement qui se passe dans divers quartiers, même à l'extérieur de Montréal. Donc, juste tapez Poutine Fest et vous allez trouver plusieurs événements dans plusieurs quartiers. Les grands classiques de la poutine, le smoke meat, les bagels. Donc, à Montréal, il y a plus de restaurants par habitant que dans la ville de New York. Donc, comme Carl-Alexandre disait tout à l'heure, donc c'est une occasion de découvrir les quartiers selon les cuisines du monde. Donc, on est très, très, très gâtés à Montréal pour les restaurants. Peux-tu nous expliquer un peu ce que c'est la poutine, Martin? La poutine, c'est tellement magnifique et réconfortant. Après la sortie d'un bar, tu peux te prendre une bonne poutine. Poutine, c'est des patates frites avec des fromages en grains qui font quitch et de la bonne sauce brune par-dessus. Et c'est chaud et c'est très bon. Magnifique. C'est réconfortant. Et calorique. Et Carl-Alexandre, tu as quand même une bonne expérience à Montréal au niveau culinaire. Donc, quels sont tes incontournables, tes 3 incontournables là, restaurants qu'il faut aller ou bien manger de la poutine qu'on vient de décrire et qu'on peut se régaler, ou peut-être d'autres plats? Je vais rester proche de l'ETS avec mon top 3 autour du centre-ville, Griffintown un peu. Pour commencer, je dirais avec le Shawarma's, qui est sur la rue Peel, assez proche de Tess, qui selon moi offre la meilleure poutine à Montréal avec la poutine magique. Fait que j'en dis pas plus, c'est vraiment une expérience à avoir. Ça t'apporte un autre monde, honnêtement. Deuxième choix, ce serait Pix, dans le fond, qui est un peu plus du fast-food. C'est vraiment l'hamburger que tu fais, tu choisis toi-même tes ingrédients un peu, puis tu le montes, puis tu le manges, puis c'est bon. Et le dernier serait Marusan, qui est un restaurant japonais aussi au centre-ville, qui offre des mets traditionnels japonais, qui selon moi, c'est super bon. Fait que les 3 sont centre-ville, les 3 sont explorés. Super. Faut pas oublier les marchés publics. Tout à l'heure, on a parlé. Donc, le fameux marché Atwater à 15 minutes à pied de l'ETS. Le marché Jean Talon, qui est le plus grand marché public de Montréal. Donc, où il y a des food trucks aussi, là. Donc, vous pouvez découvrir des choses. Le marché Maisonneuve, le marché Saint-Jacques. Donc, c'est des incontournables à Montréal pour bien manger, prendre des bons aliments frais de producteurs locaux. Donc, on vient de faire le tour de tout ce qui peut être fait à Montréal cet été au moment de la rentrée. Puis, on dit souvent que Montréal, ça se vit. Hein? Oui, il y a des choses à visiter, à explorer, mais c'est aussi une ville à vivre. Donc, n'hésitez pas à expérimenter ça au cours de l'été, de l'automne, que vous soyez nouvelles étudiants ou alors que vous êtes là depuis quelques années. Des fois, on ne connaît pas toujours assez bien sa ville. Donc, n'hésitez pas à explorer. Puis, j'espère que ce balado vous aura donné le goût d'explorer un peu plus. Tout à fait. Puis si vous avez des questions, vous voulez venir nous jaser de ce qu'on a présenté dans le balado ou autre, poser des questions sur d'autres sujets concernant Montréal, sachez qu'il va y avoir des stands d'information, on appelle ça le hub de la rentrée, du 30 août au 8 septembre dans les pavillons A, E et D. Hein, je ne me trompe pas, c'est bien ça. Fait qu'on va être là pour répondre à vos questions. Si vous avez besoin de venir nous jaser, ne vous gênez pas. On est là pour ça. Puis aussi des petites choses pour avoir un peu plus d'informations sur quoi faire à Montréal. Il y a justement le site qui s'appelle Quoi faire à Montréal. C'est facile à retenir. Donc, vous pouvez avoir en fonction de la journée toutes sortes de choses à faire. Il y a aussi lavitrine.com qui est un endroit où est-ce qu'on peut avoir des rabais si on est prêt à aller ce soir, demain, voir un spectacle. Donc, on peut avoir des beaux rabais. Il y a aussi tout ce qui est quartier des spectacles, Parc Gamelin. Carl-Alexandre, tu nous en parlais un peu tout à l'heure. Là, au cours de l'été, de l'automne, il y a toujours des événements. Donc, n'hésitez pas à aller au hasard d'une balade vers ces endroits-là. Puis, on est de retour tranquillement sur le campus. On est tous bien heureux de ça. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir dans le pavillon E au 3e étage, le service aux étudiants. Il y a des conseillers à la vie étudiante, il y a des intervenants psychosociaux. Donc, si vous avez besoin de socialiser, sortir de l'isolement, si vous avez besoin de soutien, n'hésitez pas à venir au pavillon E au 3e étage dans notre service. On a hâte de vous voir. Oui, on a tous hâte. Il y a aussi, si vous êtes résident à l'ETS, il y a aussi le comité Vivre ensemble en résidence, où est-ce que justement on essaye d'animer un peu la vie en résidence, de permettre justement de réseauter. Donc, il y a plein de petites activités, puis n'hésitez pas à nous donner aussi vos suggestions, que ce soit aux conseillers à la vie étudiante qui sont là pour ça, par le biais du groupe Facebook, donc plein de moyens de nous rejoindre.
Puis, pour terminer, je vous invite à vous abonner à Algo Balado pour être sûr de rien manquer. Il y a encore plein de nouveaux épisodes qui s'en viennent à l'automne. Puis, ça vous permettra de nous écouter sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je termine en remerciant nos invités. Vraiment, merci beaucoup, Martin, Carl-Alexandre. Merci de votre présence, de vos informations sur Montréal. Nos auditeurs ont clairement du choix là, pour s'amuser là, pour l'été, pour les vacances qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Là, clairement, il ne manque pas de choix à Montréal. Merci. Merci Beaucoup.